Dites-nous comment, toute petite, votre maman vous a fait comprendre que votre papa n'était pas votre papa? Parce que vous, c'est le contraire, c'est arrivé très tôt. Oui. Oui. Elle m'a tout simplement présenté mon géniteur en me disant c'est ton papa. Vous aviez quel âge? 5 ans, 5 5 ans et demi, oui. Mais vous vous en souvenez de ça? Ah oui. Exactement. Et quelle était votre réaction à ce moment-là? Le silence d'abord, ne rien dire, faire ce qu'on me demande. Et puis après, on rentre chez soi et puis on voit son père, qui a toujours été celui-là, et on ne le voit pas différemment. Mais on culpabilise un petit peu parce qu'on se dit, bon, je l'aime encore malgré tout, je l'aime même peut-être plus. Vous parlez de qui? De mon père à la maison, de papa. Ouais. Mais l'autre... Mais qui pensait être votre père? Non, il a toujours su qu'il n'était pas mon père. Mais qui s'est comporté comme un père? Oui. Oui. Les rendez-vous se sont répétés quand vous étiez... Oui, vous l'avez vu? Tous les mercredis, tous les dimanches. Les mercredis après-midi, les dimanches matin. Et quelle relation vous aviez avec cet homme? Distante, moi je n'avais rien à lui dire de particulier, c'était plutôt, j'allais le voir pour faire plaisir à ma mère et c'était plutôt intéressé parce qu'à cet âge-là, il m'offrait des choses que je n'avais pas à la maison. Vous n'en avez jamais parlé à la maison? Jamais? Non. Jamais? Non, mais tout se savait, mais on n'en parlait pas. Comment vous saviez que l'homme qui vous élevait le savait aussi? Je le savais, je l'ai su plus tard. Lors d'une sortie avec lui, j'allais de temps en temps faire le tiercé. Avec lui, c'était sacré. Le dimanche matin, quand je n'allais pas voir mon géniteur, et moi, ça m'arrangeait bien de ne pas y aller, on était dans un café, et le cafetier lui dit « Dis donc, t'as là une jolie petite fille ?» Et il lui dit « Oui, effectivement, elle est très jolie, mais ce n'est pas ma fille. » Et là, ça a été... à la fois, ça m'a fait très mal de voir, enfin, d'entendre ces mots-là sortir de sa bouche, mais en même temps, je me suis dit, bon, bah, alors, c'est qu'il le sait. Ouais. Et malgré tout, il m'aime et il me considère vraiment comme sa fille. Donc, c'est là que ça... Mon amour pour moi, il a encore évolué de plus en plus parce qu'effectivement, j'étais consciente du fait qu'il le savait, mais qu'il m'aimait malgré tout. Qu'est-ce que ce mensonge a eu comme conséquence sur votre comportement dans la vie avec les autres, peut-être avec les hommes en particulier? Dans l'enfance, ben, c'est des insultes, des mots comme ça qu'on sort, qui sortent de la bouche des enfants qui vont avec moi à l'école. Parce que tout le monde le savait, même à l'école? Tout le monde le savait, les enfants qui avaient mon âge ne savaient pas vraiment de quoi on parlait, mais ils entendaient parler chez eux, forcément. Les parents parlent. Hein, et je me rappelle une fois une copine de classe qui m'a dit de toute façon, ton père c'est pas ton père, ta mère c'est une pute, tu n'es qu'une bâtarde. Et moi je connaissais même pas le sens de ces mots-là. Donc ce que j'ai fait, je suis allée voir mon instituteur. Et je lui ai dit voilà, on m'a dit tout à l'heure que j'étais une bâtarde, je sais ce que ça veut dire quand on parle d'un chien. Hein, c'est pas une pure race, quoi, mais bon. Mais en tant que personne, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais 9 ans, 8-9 ans. Et il m'a dit, écoute, là, je ne peux pas vraiment te répondre, il faudrait que tu demandes à ta mère. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas demandé à maman, parce que si ça touchait maman, je faisais le rapport avec le mot putain, bâtard. Je savais que ça tournait autour de ça, donc je savais qu'il ne fallait pas en parler. Qu'elle aurait été gênée, qu'elle n'avait pas envie de me dire. Et vous n'en avez jamais parlé avec elle? Jamais? Jamais? Beaucoup plus tard. Les questions sont venues beaucoup plus tard, de savoir pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, enfin, pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça, pourquoi est-ce que tu me l'as dit si tôt, pourquoi tout le monde le sait. D'ailleurs, ça ne pouvait pas rester secret, sans pour autant que ce soit si clair. Oui. Ouais. Et est-ce que vous avez eu des explications qui vous ont satisfaite? L'explication qu'elle m'a donnée, c'est que papa l'avait trompée, qu'elle était tombée sur cet homme charmant qui habitait le même village, d'ailleurs qui avait une femme, 3 enfants. Qui sont donc vos demi-frères et sœurs? Demi-frères et sœurs. Vous les avez rencontrés? Oui, j'ai rencontré un de mes demi-frères à mon entrée en première. On est tombés dans la même classe, en fait. Moi, je le connaissais, enfin, je savais qui il était, de par son nom et par quelques photos que j'avais vues, mais lui, il ne me connaissait pas. Et vous avez joué la comédie pendant 1 an? Non, j'étais tellement en colère que le soir même de la rentrée, j'ai dit à maman, il faut mettre un terme à ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Imagine, on a 17 ans, il peut un jour me regarder différemment et puis tomber amoureux et puis pourquoi pas, on ne sait pas. Hein. Ça sert. Donc je lui ai dit, il faut que ce soit clair. Et puis le lendemain, ce garçon est arrivé au lycée. Sous le préau, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit bonjour, je sais qui tu es et je suis content d'avoir une nouvelle demi-sœur. C'est tout. Et on n'en a plus jamais parlé.
Elle vous a dit que vous étiez un enfant de l'amour, à un moment ou à un Oui, autre? vraiment, oui. Un enfant désiré, enfin, un enfant vraiment... C'est important, ça? Oui, et puis en même temps, c'est bien d'être un enfant de l'amour, mais c'est un poids, c'est lourd à porter quand même, quoi. Parce que ça a eu d'autres conséquences beaucoup plus tard. Trop aimé, trop protégé, trop... Des tenues vestimentaires différentes de celles de mes sœurs, par exemple, parce qu'il fallait dépenser une fortune dans des belles petites robes, parce qu'il fallait rivaliser avec mon autre demi-sœur, qui, elle, était soi-disant une enfant parfaite. Hein, très belle, très polie, très... Et puis je voyais, moi, ma sœur à la maison qui était quand même jalouse. Hein, oui, maman, elle t'a acheté une belle robe, mais bon, avec cet argent-là, elle aurait pu faire autre chose pour nous. Mais aujourd'hui, vous êtes une adulte maintenant, quel regard Oui. vous portez sur la façon dont votre mère a agi? Bah, je ne sais pas si elle avait d'autres solutions. En fait, je me suis toujours demandé, j'ai essayé d'imaginer les autres solutions. Est-ce qu'il fallait attendre? Est-ce qu'il fallait rien dire? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu se quitter? Enfin, j'ai quitté les maris et épouses de chaque côté et puis vivre leur histoire à eux avec nous, enfin avec moi tout au moins. Je ne sais pas, de toute façon, quelle que soit la décision qu'ils aient prise, il y aurait toujours eu quelqu'un qui aurait souffert de toute façon. En l'occurrence là, ça a été moi le plus, mais je pense que tout le monde en a souffert, même mes demi-frères et sœurs à la maison. Mais de vivre avec la conscience d'un gros mensonge dès qu'on est toute petite, est-ce que ça rend... Quelle relation ça crée avec le mensonge pour plus tard? Ben, j'ai horreur du mensonge, forcément. Je supporte pas le mensonge, mais en même temps, je sais que j'ai menti à mon père jusqu'à sa mort, parce qu'on n'en a jamais parlé, mais pour le protéger. Mais on n'en a jamais vraiment parlé. Moi, je lui ai dit je t'aime une fois dans ma vie, c'est 2 jours avant qu'il décède. J'avais envie d'aller plus loin, de lui dire, tu sais, je t'aime. D'autant plus que je ne suis pas ta fille et que tu le sais. Mais c'est pas venu parce qu'il y a toujours eu un mur, il y a toujours eu un problème de... Le poids Et du puis on n'avait secret, pas quoi. besoin de se parler pour s'aimer, quoi. C'était vraiment très fort. C'était...